Salam alaikum khawti khwatati, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un agréable week-end. Pour ma part, hier, j'ai honoré une invitation. L'invitation de l'Association des Algériens de France. On a été conviés et ça s'est passé à la maison des associations à Corbeil-Essonnes. Le maire de Corbeil-Essonnes était présent. Je remercie Nasser de nous avoir invités. Il y avait Nas, Jami, Diabète Family et bien entendu le frérot coach. Et puis, lors de cette journée, on a rendu hommage à un grand marathonien algérien. Ce marathonien qui a gagné une médaille d'or en 1928 au JO d'Amsterdam, du nom de Louafi Bouguera. Voilà. On a beaucoup échangé et puis j'ai rencontré beaucoup de mes abonnés. Ceux qui me suivent, qui me donnent de la force, et je vous ne remercierai jamais assez. Ça me fait toujours plaisir de vous voir, de discuter avec vous, d'échanger nos numéros de téléphone aussi. En tous les cas, je serai toujours présente. Dans la mesure où mon planning me le permet, je me rendrai, j'honorerai toujours vos demandes. Voilà. Vous nous invitez et je tiens à vous remercier. Ceci dit, je voudrais aussi faire passer un message aujourd'hui. Je vais vous mettre une vidéo, vous avez le maire de Corbeil-Essonnes qui parle, et j'ai aussi pris la parole. N'oubliez pas, l'Algérie dernièrement a été beaucoup critiquée. Oui, parce que l'Algérie se faisait injurier, l'histoire de l'Algérie. On la salissait sur les plateaux TV, sur les réseaux sociaux. Les gens se sont déchaînés. Mais ces gens-là ont oublié que l'Algérie avait ses enfants et que l'Algérie peut compter sur ses enfants. Comme elle a compté sur ses enfants d'hier, je parle de nos martyrs à qui on doit énormément, donc on doit honorer leur mémoire, parce que c'est grâce à la volonté d'Allah et à leur courage qu'aujourd'hui l'Algérie est un pays souverain, un pays libre. Et puis, il y a nous aujourd'hui, ces enfants d'aujourd'hui, et il y aura ces enfants de demain, et ainsi de suite. Ces enfants, c'est une chaîne. Donc nous ne devons pas casser cette chaîne. Il faut rester unis, indivisibles, et surtout solidaires. Vous pouvez adhérer à l'Association des Algériens de France. Si vous ne trouvez pas les coordonnées sur Internet, de toutes les façons, je referai une vidéo. Et puis, j'ai conseillé à Nasser d'aller sur mon site, 58wilayadz.com, et justement de faire une publication afin de se faire connaître. Il faut juste faire passer ce message. C'est que on sera toujours là, debout, fiers d'être algériens. Même si vous nous injuriez sur les réseaux sociaux, ça ne change rien. Cette fierté, on l'a dans les gènes. Elle coule dans nos veines. Oui, parce que le sang qui coule dans nos veines, c'est le sang de nos martyrs. Beaucoup ne le comprennent pas, mais nous, on se comprend entre nous, c'est le principal. Continuez à défendre l'Algérie. L'Algérie, c'est ses enfants, c'est son histoire, c'est sa culture. Je remercie tous ceux qui défendent notre histoire, notre culture, qui défendent l'Algérie sur les réseaux sociaux. Continuez. Ne baissez pas les bras, même si on vous signale vos comptes, même si on vous injure, c'est pas grave. Nos ancêtres ont connu pire que ça. Ils ont été torturés, martyrisés, violentés, violés. Mais ils sont restés debout. Et ils l'ont libéré, l'Algérie.
Cette Algérie qui connaît l'amour de ses enfants, qui l'a connu dans le passé, qui le connaît dans le présent et qui le connaîtra dans le futur. On ne lâchera pas. Je vous le dis, on ne lâchera pas. En tous les cas, je fais partie de ces gens-là. Je ne lâcherai pas. Je serai toujours là pour ma mère patrie, pour honorer la mémoire des martyrs. Et surtout, pour faire savoir la vérité. Parce que nous, Algériens, qui sommes nés en France, on nous a enseigné la mauvaise histoire. On nous a menti. Et nous mentir, c'était cracher sur la mémoire de nos martyrs. Ne l'oubliez jamais. Ala kulli hal oulad bladi, je vous mets la vidéo. Et je finirai par dire Tahia al-Jazair, Wallah yarham shuhada. Enlever les médecins algériens de nos hôpitaux. Vous allez voir ce qui va rester dans nos hôpitaux. Il faut qu'on considère que l'humain est un nomade. Et ce qui est terrible, c'est que nous, les Français, d'origine, de longue date, nous, on a le droit d'aller partout parce qu'on est une puissance. Et de quel droit un Algérien, un Tunisien, un Marocain, de n'importe quel pays, lui, il n'aurait pas le droit de venir en France. La France, elle doit accueillir, quelle qu'en soit la raison, pour des guerres, pour des crises climatiques, pour la misère, nous avons la responsabilité de vous accueillir. Et donc la création de cette association, c'est pas un hasard si on est là nombreux, même si moi je suis attendu dans beaucoup d'autres endroits ce soir, mais c'était impossible que je ne sois pas là. Eh bien, Corbeil-Essonnes est beaucoup plus riche avec la création de votre association. C'est pour ça que quand Benjamin viendra le 11 juin, mercredi 11 juin, eh bien, on associera votre association à l'organisation de l'événement. La ville, votre toute jeune association, au-delà de la fête de ce soir, peut-être que l'un de vos premiers actes, ça aura été d'accueillir dans la deuxième ville du département, Benjamin Stora. Voilà ce que je voulais vous dire. En tout cas, merci d'être là, merci de vous associer. Longue vie à l'association. Il y a des milliers, et pas que des Algériens qui ont le droit d'adhérer d'ailleurs. Il faut que l'association des Algériens, c'est l'association qui va montrer la richesse et la beauté de votre pays. Merci à vous. Merci. Merci Bruno. C'est vrai que tu connais bien la communauté algérienne à Corbeil. Coach, je te vois. Bonsoir à tous. On a en fait des représentants sur les réseaux sociaux de la communauté algérienne qui sont présents ici. Il y a Madame Nanou ici présent et coach Larage là-bas. Voilà. Je vais lui donner le micro, elle va dire 2 ou 3 mots parce qu'ils sont tous les jours à faire, à représenter la communauté dans tout ce qui est positif et faire le lien justement entre cette communauté de France et celle d'Algérie. Bonjour à tous, merci d'être là, merci de m'écouter. En fait, ce que je voulais dire, c'est à tous ces Algériens, qu'on soit en France, qu'on soit dans n'importe quel pays, il faut qu'on reste solidaires et unis, c'est très, très important. Dernièrement, on n'a pas arrêté d'injurier notre gouvernement, ce gouvernement que nous, on a choisi en allant dans les urnes. Ça n'a pas plu à beaucoup de politiciens français qui pensaient que l'Algérie ne se redresserait jamais. L'Algérie aujourd'hui, elle se redresse parce qu'on a un très très bon gouvernement. L'Algérie, elle se redresse car on a une très bonne armée qui sécurise l'Algérie. Et ça ne plaît pas à beaucoup de pays. Pourquoi? Parce que l'Algérie, c'est un pays riche. C'est un pays qui fait mal. C'est le seul pays qui a réussi à dégager les terroristes. C'est le seul pays maghrébin, africain, qui a obtenu son indépendance avec le sang. On peut être fier de nos martyrs. Et à nos martyrs, on leur doit beaucoup. On leur doit d'être debout, de défendre la mémoire de l'Algérie, leur mémoire, l'histoire d'Algérie. Même si beaucoup de personnes disent l'Algérie existe depuis 1962, l'Algérie c'est une création de la France. Non, l'Algérie elle existe bien avant. Si l'Algérie avait été créée par la France n'aurait jamais colonisé cette Algérie. Et la France voulait annexer cette Algérie, en faire un département français, et elle n'a pas réussi à le faire. Et aujourd'hui, je tiens aussi à faire passer un message
pour ceux qui essaient de diviser le peuple algérien au sein de l'Algérie. Dernièrement, au Sénat, il y a eu une pseudo-délégation d'un pseudo-gouvernement pour qui nous, les Algériens, où aucun Kabyle n'a voté, c'est-à-dire Mournen, celui que j'ai surnommé Mournen, c'est Farhat Mhanni. Et même avec ça, même en essayant tous les moyens, vous ne réussirez pas. Pourquoi? Parce que l'Algérie, c'est 58 wilayas. Mais mettez-vous dans la tête que ces 58 wilayas, c'est un seul peuple et c'est une seule wilaya.